J'ai rentré par osmose comme sonoriste. Il fallait quelqu'un à la console de son, puis moi, j'avais une tête un petit peu, c'est pour ça. Je partageais ce travail initialement avec Gary. À la longue, Gary s'est penché surtout sur le travail de la business du groupe, puis moi, j'ai fini par hériter exclusivement le rôle de sonoriste. Donc, j'étais témoin finalement dans les studios de répétition à la création de toutes ces pièces-là. À partir de là, au fur et à mesure que le groupe grandissait, on engageait ces services-là, sonorisation, éclairage, des choses comme ça. Donc, j'ai assumé par osmose le rôle de gérant de tournée. Puis c'est dans ce rôle-là qu'on m'a trouvé jusqu'à la fin des jours du groupe Cano. Michael Gallagher, Réjean Garnier, and I met with him, I guess. Michael was working with André, and Réjean was around, working with around, and they recorded a concert, wanted to send it out. So we had lots of mailing ability because we worked for the federal government at the time. So we sent it out. And we got sort of record offers really fast. And I found myself in many strange rooms and negotiating a record contract. So I was manager. It wasn't a big deal. And the music was so great. Like I didn't have to go and sit in any room and lie to them. I just played it. If you didn't like it, then I left. But almost everyone liked it. I mean, that's the beauty of, Cano, harmonium, badinage. I mean, you play it, and people like it, and then you talk about business. Well, the concert was recorded in '75, in December, and I guess around February, March, we mailed out. So, I don't know, 10 packages or something. And we got, I think, 5 or 6 record offers. And by June, we had signed. A&M, Polygram, a couple of others. And we decided on, well, we hired a lawyer, and then we decided on A&M. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, la chambre noire que j'avais montée en dessous de la sacristie était juste à côté du premier studio de son de Cano Musique. Il avait bâti un studio pour enregistrer leur premier démo. Et puis, c'était juste à côté de la chambre noire. On était au sol de l'église Sainte-Anne. Puis, le curé André Lemieux, le frère du chansonnier François Lemieux, était très ouvert d'esprit, était très généreux. À un moment donné, il y a des paroissiens qui s'étaient plaints parce qu'on voyait régulièrement les gars de Cano rentrer dans le sol de l'église avec une caisse de bière. Ça fait une journée, le curé arrive, puis il était théâtral un petit peu. Il fait une petite face de bœuf, puis il dit « Hey, les gars, à soir, là, il n'y aura pas de bière. » Puis là, il rouvre son manteau d'hiver, met 2 grosses bouteilles de vin sur la table. Il était très correct, le gars, très généreux. On n'a pas payé de loyer. C'est moi qui allais négocier le loyer avec le comité paroissial. J'ai fait ça pendant 3 ans. On n'a jamais payé une scène de loyer. De temps en temps, le curé disait « Vous voyez la pile de bois qu'il y a là, j'ai plus besoin de ça, là, vous pouvez vous en servir. » On s'est ramassé avec un atelier de menuiserie. On avait des bureaux, on avait un petit théâtre de poche. J'ai jamais fait d'argent avec les photos que j'ai faites pour le TNO puis Cano Musique parce qu'il était trop pauvre. Tout le monde était pauvre à ce moment-là. Écoute, 50 pièces par semaine au TNO, là, je veux dire, donc la troupe est pas riche dans ce temps-là. Tu sais. Mais tu faisais pas ça pour l'argent, tu faisais ça pour le plaisir de la chose. Tu sais. On avait l'impression qu'on était en train de contribuer énormément à notre culture. Puis, quand tu fais ça, tu n'as pas besoin d'être payé des gros prix. Et la première fois que j'ai entendu parler de Cano, c'était dans l'appartement de Louison Dany qui fait du théâtre.
Et puis dans la chanson sur Ottawa, dans Tous dans le même bateau, je crois, on parle de Louison et Fonfon, fait que c'est ce Louison-là. Alors elle m'avait dit, écoute, tu es prêt à organiser le Festival franco-ontarien, tu devrais entendre ce disque-là. Fait qu'on a écouté ça ce soir-là, puis j'ai dit, hey, fantastique, il faudrait vraiment les avoir. Et puis, alors, on est entré en contact avec eux et puis on les a produits au Centre national des arts. Puis c'était la première fois qu'un groupe franco-ontarien se présentait au Centre national des arts. Et non seulement ils se sont présentés, mais ils se sont présentés à salle comble. Fait qu'on était bien fiers de ça comme prestation du festival, mais aussi avec Cano. Je crois que c'est l'année après, parce que 1977, on remonte dans le temps. On avait demandé à André Paiement si on pouvait utiliser la chanson Viens nous voir. Et puis ça a été, puis il avait accepté que ça devienne la chanson thème du Festival franco-ontarien pour les années 76-77, puis peut-être 78, mais je ne suis pas certain pour 78. Mais pour les 2 premières années, ces 2 années-là, c'était la chanson Viens nous voir de Cano qui était le thème qu'on entendait à chaque fois qu'on parlait du Festival franco-ontarien. I got involved in radio. We got a license in 1976 from the CRTC, and that led to the opening of Shea 106. Shea FM 106 in 1977. At Shea, in the very early years, our programming was very eclectic. We played folk and pop, rock, some jazz, even tossed in an occasional classical recording. But one thing that we did that was unusual for an English radio station at that time was we played a lot of Quebecois, Francophone artists, La Belle et la Bête, and of course Cano was one of the first, and Cano really caught on. A lot of our listeners were French listeners, but the English audience really loved them too. So that was the first involvement with Cano, playing them on the radio and getting a great audience reaction. Records on Wheels has been here for 37 years. Well, we became friends basically by a common denominator of knowing some of the people in the band, and musicians like to hang out at record stores. And that was something that kind of worked hand in hand, and we befriended each other that way. The best show that I saw was the show where they did their first album release party at Le Slag. It was electric. It was unbelievable. The crowd was revved up and the band was just as revved. It was, to this day, I haven't experienced that sort of electricity. Le premier documentaire professionnel que j'ai tourné, c'était Cano, Note sur l'expérience collective, en 76 qu'on a tourné, puis je pense que le film est sorti en 78. Alors c'était ma rencontre avec Cano, c'était ça finalement. Si on parle de 75-76, pour moi, alors, donc quelques années auparavant, ma première rencontre avec Cano, c'est une époque où la notion de coopérative, qui est à la base de Cano, était très forte. On l'a tout fait, j'étais très peace and love, et on l'a tout fait, j'ai vécu sur une ferme, élevé des poules, tu vois le genre un peu. Alors c'est une époque où ça marchait bien. Ce qui était intéressant de Cano, je pense, c'est que tu avais cette coopérative, mais qui jouait avec les grands. C'est-à-dire qui jouait avec l'industrie de musique, qui jouait avec les A&M à l'époque, qui était à la compagnie, etc. Les coopératives, il y en avait dans le temps. Autant dans le monde de la vidéo, par exemple, il y en avait. Mais ça, c'était souvent, tu allais soit comme jouer avec les grands, aller à Radio-Canada, à TFO, etc., ou tu allais dans les coopératives de vidéo, c'était comme l'alternative. Ce que Cano a comme percé, ce que Cano est intéressant, pour tout le domaine culturel, je pense, c'est d'amener cette notion de coopérative avec les grands. D'amener la notion de coopérative, non, mais tu joues dans la business, tu vas rencontrer les A&M puis les BMR aujourd'hui, tu sais. Alors c'est ça, je pense, qui était intéressant. Il y avait un côté culturel, coopératif, mais dans ce que j'appelais le vrai monde, pas seulement l'alternative. Alors pour nous, ça c'était vachement intéressant, en plus de la musique, bien sûr, en plus de tout ça, tu sais. Moi, j'ai fait j'étais monteur à l'époque, monteur de film, c'était encore la période du film, et j'ai fait j'avais une relation avec l'ONF, et il y avait une jeune cinéaste qui venait faire son premier film à l'ONF, et on m'a demandé de monter le film. Alors j'ai rencontré Diane Dauphinet, qui venait du Nord, qui venait de Sudbury, de Verner, de Sturgeon Falls. Alors c'est via Diane, finalement, que moi j'ai eu mon introduction à Cano.
dans un contexte filmique. On était en montage de son premier film. Et à un moment donné, le montage, on prend un break. Je suis allé avec elle à Sudbury, puis rencontrer, etc. Puis on est comme revenu. Puis le film a été vraiment une collaboration entre moi et Diane Dauphinet sur une période d'1 an et demi. Là, alors, c'était vraiment... J'ai eu une entrée très fun, très facile. Ma contribution en tant qu'artiste était très modeste. J'ai eu l'opportunité d'incarner le rôle du vieux Médéric Boileau à quelques occasions. Quand Cano interprétait la chanson Le vieux Médéric, j'ai eu l'opportunité de monter sur la scène et puis faire la petite stepette. J'ose croire que ma plus grande contribution était comme enthousiaste du groupe. Quand Cano a vu le jour, j'avais 14 ans. Et puis j'ai fait des pieds et des mains. Puis je fais toujours des pieds et des mains pour que les gens puissent vivre un spectacle de Cano au moins une fois dans leur vie. Et puis je pense qu'à ce niveau-là, j'ai réussi. Je suis convaincu que quand j'étais sur la scène avec Cano dans les derniers moments, là, que ça les énervait un peu. De voir le petit frère de l'autre se démener sur la scène, puis sans avoir trop d'expérience professionnelle, et puis faire ma petite stepette parmi les milliers de fils qui étaient par terre. Et puis, je suis convaincu qu'eux autres, ils se disaient « S'il vous plaît, débranche pas un fil. S'il vous plaît, ne me bouscule pas. » Puis les techniciens de son aussi, je pense que j'étais un peu un cauchemar pour eux autres parce que j'étais dans une chanson, j'avais quelques lignes à dire, et puis d'habitude, par le temps que le technicien de son venait à bout de fixer le niveau sur mon micro, la chanson était finie.